Après le non-renouvellement d'Emerse Faé à la tête des éléphants, il semble que la Côte d'Ivoire tiendra son nouveau coach en la personne de Hervé Renard. Où en sommes-nous avec le transfert de Yann Diomandé au Real Madrid? Est-ce qu'il va toujours partir au Real Madrid? Ce matin même, un dirigeant du RB Leipzig a fait une déclaration. Et où en sommes-nous avec le possible transfert de Vinicius à Arsenal? Va-t-il quitter le Real ou bien prolonger son contrat avec le Real Madrid? Et où en sommes-nous avec le dossier Bruno Guimaraes? Plus tôt dans la journée, ils avaient annoncé que Newcastle avait refusé la dernière offre d'Arsenal. Est-ce que le transfert va toujours arriver? Pour savoir ce qui se passe dans tous ces dossiers en détail et les toutes dernières actualités transferts, veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin. On raconte, let's go! Avant de commencer, j'ai remarqué que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Si vous voulez rien rater sur les dernières actualités transferts, les dernières actualités foot ou polémiques foot, n'hésitez pas à vous abonner. Let's go! Samedi dernier, nous avons appris le non-renouvellement du contrat d'Emerse Faé en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Et apparemment, nous n'étions pas les seuls surpris, car Emerse Faé lui aussi était surpris. Il a fait une déclaration à l'équipe en disant « Après la Coupe du Monde, nous discutions d'une prolongation. Mais hier matin, les dirigeants m'ont appelé pour m'annoncer qu'il n'y aurait pas de prolongation. C'est arrivé sans prévenir, sans aucune explication. Avec le président, nous discutions de l'organisation du prochain stage de préparation. Je ne veux pas chercher à comprendre, je ne trouverai jamais les raisons. » Il ajouta par la suite qu'il était frustré car il y avait la possibilité avec ce groupe et tout ce que nous avions construit d'amener la Côte d'Ivoire encore plus loin. Après son départ, beaucoup de personnes réclamaient Kolo Touré, l'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, comme le remplaçant d'Emerse Faé. Mais aux dernières nouvelles, selon l'équipe, Hervé Renard serait sur le point de redevenir l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec comme objectif de gagner la CAN 2027. Et toujours selon les rumeurs, il aurait déjà choisi son entraîneur adjoint qui serait Siramana Dembélé, qui est actuellement l'adjoint principal de Sergio Conceição au FC Porto. Rien n'est encore officiel, mais tout porte à croire que Hervé Renard sera le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous aurez choisi Hervé Renard ou un autre sélectionneur? Où en sommes-nous avec le transfert de Yann Diomandé au Real Madrid? La semaine dernière, le célèbre journaliste Fabrizio Romano a annoncé qu'un accord entre le RB Leipzig et le Real Madrid a été trouvé pour le transfert de Yann Diomandé. Il avait même affirmé que Yann Diomandé passerait sa visite médicale cette semaine. La semaine est passée, il n'y a toujours pas de visite médicale et Yann Diomandé n'est toujours pas au Real Madrid. D'ailleurs, un autre journaliste, Florian Plettenberg, qui travaille à Sky Sport, est venu démentir cette information en disant qu'aucun accord n'avait été trouvé entre Real Madrid et le RB Leipzig. Qui ment et qui dit la vérité? Aujourd'hui, le PDG du RB Leipzig a fait une sortie en annonçant que il est clair que certains soi-disant experts en transfert ont affirmé il y a quelques jours que le transfert était conclu ou a annoncé une opération imminente. Ce n'est tout simplement pas le cas, nous n'en sommes pas encore là. Là, notre ami Fabrizio Romano, soi-disant expert en transfert, s'est pris une balle perdue, mais c'est pas grave. Il reste toujours campé sur sa position en disant que Yann Diomandé va rejoindre le Real Madrid. D'ailleurs, il dit que le transfert prendrait du temps parce que le RB Leipzig essaie de trouver un remplaçant avant de fermer le deal. Pendant ce temps, le joueur s'entraîne à part de ses coéquipiers lors de ses préparations et aujourd'hui, il a même fait un post en train de s'ambiancer sur le son de Imra Eche avec comme légende le emoji qui rigole, le sablier et un cœur blanc. On raconte détective voit qu'il est dans une chambre d'hôtel. Peut-être il est à Madrid en train de finaliser le contrat et signer au Real Madrid. Le temps nous le dira en tout cas quand Yann Diomandé signera au Real Madrid. Où en sommes-nous dans la saga Vinicius et son possible transfert à Arsenal ou sa prolongation de contrat au Real Madrid? La semaine dernière, le journaliste Ami Mokbel a annoncé que Mikel Arteta était séduit par le projet Vinicius et aurait fait de lui sa priorité lors du mercato. Et d'autres rumeurs aussi avaient annoncé que José Mourinho ne considérait pas Vinicius comme un membre indispensable de son équipe. D'ailleurs, après ce qui s'est passé dans le match entre Benfica et Real Madrid, où José Mourinho a dit que Vinicius faisait toujours la victime, beaucoup de personnes avaient du mal à imaginer cette cohabitation entre les deux. Et bien aujourd'hui, Vinicius est retourné à l'entraînement et on a vu des photos avec José Mourinho. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, le Real Madrid aurait fait une dernière proposition pour la prolongation du contrat de Vinicius, une offre aux alentours de 22 millions d'euros par an. Mais apparemment, Vinicius dit qu'il veut 30 millions d'euros par an parce que c'est son dernier gros contrat et pour tous les travaux qu'il a fait au Real Madrid, il mériterait plus. Pendant ce temps, Arsenal sera à l'affût et aurait proposé aux joueurs ce qu'ils voulaient. Maintenant, la balle est dans le camp de Vinicius. Soit il reste au Real Madrid ou bien il rejoint le projet d'Arsenal. Selon le journaliste Ben Jacob, tout devrait se jouer cette semaine et Vinicius devra prendre une décision. Je garderai un œil là-dessus, bien sûr. Mais selon vous, Vinicius doit rejoindre Arsenal ou rester au Real Madrid? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Où en sommes-nous avec le transfert de Bruno Guimaraes de Newcastle à Arsenal?
Ce week-end, nous avons appris que Arsenal est toujours en discussion avec Newcastle et serait prêt à finaliser le deal. Aujourd'hui, je me réveille et j'apprends que Newcastle a rejeté la dernière offre d'Arsenal. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Apparemment, les négociations continuent et Arsenal et Newcastle sont toujours en train de finaliser les détails du transfert. Je vous rappelle que Arsenal s'est déjà mis d'accord avec le joueur depuis la Coupe du Monde. Mais depuis la Coupe du Monde, ils sont toujours en train de négocier avec Newcastle. Vu qu'Arsenal prend son temps, Bruno Guimaraes va rejoindre le groupe de Newcastle qui est en préparation en Espagne par le temps qu'Arsenal finisse de négocier avec Newcastle. Mais comme j'ai dit précédemment, le transfert devrait se réaliser car ils sont dans les phases finales, c'est une question de jours et d'heures. Tout ce que j'ai à dire, il y a quelques jours, Arteta est sorti en disant « Nous voulons amener ce club à un niveau supérieur, nous y travaillons ». Ils sont en train de gérer le transfert de Bruno Guimaraes comme un gars qui n'a pas assez d'argent pour acheter la viande pour le marché de la semaine. On vous donne le prix, vous ne voulez pas acheter, mais vous dites vous êtes un grand club. Moi, je regarde seulement. Je veux peut-être mettre ça sur Polymarket. Est-ce que j'aurais mis l'abonné avant qu'Arsenal achète Bruno Guimaraes? Laissez-moi savoir dans les commentaires. C'était tout pour les dernières actualités de transfert. N'hésitez pas à liker et aussi à commenter votre avis par rapport aux dernières actualités de transfert. Et si vous voulez qu'on gagne notre pari, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller sur Polymarket en disant que on racontera 1000 abonnés avant qu'Arsenal achète Bruno Guimaraes. Je vais essayer de mettre le lien dans la description. Sur ce, à la prochaine. Peace, au revoir.